Bonjour à tous, bienvenue pour ces 7e Assises nationales des énergies marines renouvelables. La filière des énergies marines renouvelables a beaucoup muté depuis 10 ans, on le sait. L'année 2019 marque une certaine forme de basculement dans la stratégie de l'éolien offshore avec des appels d'offres, notamment je pense à celui de Dunkerque. Alors les objectifs de volume d'énergie renouvelable sont importants dans la transition écologique. En juin 2019, vous en souvenez sans doute, cette déclaration du Premier ministre, suivie évidemment et concrétisée par le décret PPE de 2020. Les objectifs sont aussi européens en matière d'énergie marine renouvelable. Il y a l'éolien offshore dont on va parler, il y a l'hydrolien, il y a aussi l'houlomoteur. Beaucoup de sujets, beaucoup de débats pour cette matinée qu'on va passer ensemble. Je suis très heureux d'accueillir la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Merci d'honorer de votre présence ce débat et cette ouverture. Et puis, nous avons à distance Jean-Louis Bal, le président du CER, le syndicat des énergies renouvelables. Président, évidemment, je vous cède la parole, sans doute pour souhaiter la bienvenue à la ministre. Oui, merci. Je voudrais effectivement, chère Madame la ministre, chère Barbara, vous remercier donc d'avoir bien voulu ouvrir ces 7e assises des énergies marines renouvelables. Les précédentes se sont tenues il y a 2 ans pour des questions sanitaires. On n'a pas pu les organiser donc l'année dernière. J'espère que l'année prochaine, on pourra les organiser cette fois-ci en présentiel, avec en toile de fond des éoliennes marines en fonctionnement, car effectivement, la filière a beaucoup progressé donc, depuis 2019, avec 4 projets éoliens en mer posés qui sont en cours de construction, 2 autres qui attendent d'être purgés de tout recours pour entamer cette construction. Les chantiers s'activent, les usines produisent, parce que derrière ces installations de parc, il y a une filière industrielle qui s'est constituée, et vous aurez en matinée donc la présentation de l'Observatoire des énergies marines renouvelables qui vous montreront la réalité de cette industrie et des plus de 3000 emplois qui ont été créés récemment. Et derrière l'industrie, il y a également une réalité énergétique qui est toute proche, puisque dès 2022, les premiers électrons issus des parcs éoliens en mer vont être injectés donc dans le réseau. Ça va s'étaler pour ces 4 premiers parcs jusqu'en 2024. Avec l'appel d'offres de Dunkerque mentionné par Éric Revel, la compétitivité de l'éolien en mer aujourd'hui a été démontrée. De nouveaux appels d'offres ont été engagés par l'État pour l'éolien en mer posé et flottant, qui donne donc une visibilité de court terme au développement de la filière. Les technologies autres, donc énergie marine renouvelable, donc l'hydrolien notamment, et probablement bientôt l'houlomoteur, ont également largement progressé, donc grâce à la mise en eau de plusieurs démonstrateurs dans les eaux bretonnes notamment. Maintenant, beaucoup reste à faire. La France reste aujourd'hui, même si elle va bientôt progresser de façon spectaculaire, elle reste largement en retard par rapport à ses voisins européens. La filière s'inquiète un peu du calendrier des appels d'offres engagés qui sont difficiles à respecter, donc, et ça parce que tout retard se traduira par des trous d'air pour les marchés et surtout pour l'activité industrielle. Décider donc d'investir dans de nouveaux moyens de production, cela nécessite de la formation. Il faut une vision de moyen et long terme dont les acteurs de l'éolien en mer posé et flottant ne disposent pas encore en France. Et finalement, les acteurs des autres énergies marines, en particulier de l'hydrolien, mais aussi de l'houlomoteur, pourtant très dynamiques et innovants, n'ont pas de perspective donc, pour la poursuite de leur développement en France. Donc globalement, on est sur une dynamique très positive sur l'éolien en mer, posé et flottant, mais cela ne doit pas nous faire oublier que la politique gouvernementale doit être cohérente sur l'ensemble des énergies renouvelables
et qu'il y a quelques nuages qui s'annoncent au-dessus d'autres filières comme le photovoltaïque et l'éolien terrestre. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire, Madame la Ministre, et je vous remercie une fois encore d'avoir bien voulu ouvrir ces assises. Merci beaucoup, Président Bal, de ces précisions. Alors, j'ai noté que la filière s'interrogeait sur la concrétisation du calendrier, des appels d'offres prévus dans la fameuse PPE. Mais Barbara Pompili, commençons par le début. Quel regard vous portez aujourd'hui dans la transition écologique sur l'ensemble des énergies marines renouvelables? Le Président Bal a parlé d'éoliennes offshore, d'hydrolien, d'houlomoteur. Quel est votre regard global ? Je pense que les énergies marines renouvelables sont un des outils essentiels pour qu'on réussisse notre transition écologique. On a besoin de diversifier notre mix, et notamment notre mix électrique. On a besoin de le rendre plus robuste, plus résilient. Donc il faut absolument qu'on ne soit plus dépendant d'une seule source d'énergie. Et voilà pourquoi on doit développer les énergies marines. Alors on a sur les renouvelables déjà un peu avancé sur l'éolien terrestre, sur le solaire. Il faut savoir qu'on a déjà quand même 22 millions de tonnes de CO2 qui ont été évitées en 2019 grâce à ces énergies-là. Sur les énergies marines, bon, on est en retard. On est en retard par rapport aux autres pays. Et je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on essaye d'éviter les erreurs qui ont été faites par le passé pour les énergies terrestres. C'est-à-dire que là, il faut qu'on développe réellement une filière. On a déjà 3000 emplois sur le territoire français qui sont liés aux énergies marines renouvelables. Il faut qu'on aille plus loin et qu'on lance une réelle dynamique. Et donc, l'État, évidemment, est aux côtés des producteurs d'énergie, de ceux qui lancent des projets. On a, et Jean-Louis Bal l'a dit tout à l'heure, des projets qui sont en train enfin de sortir de mer. Je pense notamment à Saint-Nazaire, à Saint-Brieuc, où on aura enfin l'année prochaine la première électricité qui sortira. Donc c'est important, on est là pour ça. Et puis aussi, nous, on aide en mettant en place des mesures comme dans la loi ASAP pour simplifier aussi administrativement. Alors, vous citez Saint-Brieuc, les éoliennes offshore. Il y a quand même un contexte en ce moment qui est compliqué pour les éoliennes au sens large. Vous n'êtes ni aveugle ni sourd. Donc vous écoutez le bruit de la rue. Ça vous inquiète de voir des groupes de pression qui se fédèrent pour dire mais ça nous pose des problèmes, le développement des éoliennes ? Alors on a toujours eu un certain nombre de recours sur les projets éoliens, alors évidemment terrestres puisque ça a commencé par là au départ, et on n'a pas vu d'augmentation récente des recours, donc il faut aussi essayer de remettre les choses à leur place. En revanche, nous avons des Antilles qui sont très mobilisées, très bien organisées et qui profitent aussi de certaines séquences électorales pour donner de la voix et puis pour récupérer aussi une inquiétude qui est réelle. Et donc je crois que face à ça, il faut qu'on soit tous d'abord raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut qu'on explique pourquoi on a besoin des énergies renouvelables. Il y a beaucoup de bêtises qui circulent. Et puis, il faut aussi savoir écouter les inquiétudes et y répondre. Et c'est en ça que moi, j'attends de l'ensemble de la filière qu'elle soit évidemment irréprochable sur les procédures, mais qu'elle soit aussi dans la concertation, dans l'écoute, dans le travail avec les acteurs sur le terrain pour qu'il puisse y avoir des projets qui soient soient appropriés par les gens qui vivent autour. C'est très important. On voit que là où c'est fait, ça marche bien. On voit que quand on fait participer, y compris les citoyens au projet, ça marche beaucoup mieux. Donc travaillons à ça aussi pour qu'il y ait une baisse de tension. Et puis après, moi, mon travail, avec d'autres et aussi avec la filière, c'est d'expliquer, d'essayer de sortir un peu d'un système un peu hystérique. Enfin, moi, je trouve que le débat est un peu hystérique. En tant que femme, j'aime pas dire le mot hystérique. D'ailleurs, je devrais dire un peu irrationnel, tendu. Il faut faire revenir un petit peu de raison et puis montrer que tout peut se faire bien, mais chacun doit y mettre sa part et puis la filière doit le faire aussi. Madame la ministre, j'aimerais rebondir sur ce que disait le président Bal tout à l'heure. Il interrogeait, il disait la filière, elle a besoin d'avoir un chemin concret sur le calendrier des appels d'offres prévus par la PPE. D'abord, quels appels d'offres sont engagés quand on parle d'EMR et ensuite, voilà, ce calendrier, est-ce que vous pouvez le préciser ?
Alors oui, on a quelques appels d'offres qui sont là en cours. On a d'abord la Normandie, on a eu un 1 gigawatt. Le débat public s'est terminé, le dialogue concurrentiel est en cours. On a 6 candidats et normalement on devrait pouvoir attribuer donc ce parc début 2022, enfin premier semestre 2022. Ensuite, on a l'éolien flottant qui commence aussi à arriver. En Sud-Bretagne, on a un premier parc de 250 mégawatts qui va être lancé. On a les candidatures, l'appel à candidature qui est ouvert jusqu'au 1er juillet. Je regarde Jean-Louis Ball qui est là, mais je Oui, vous écoutez avec beaucoup d'attention, évidemment. qui est ouvert jusqu'au 1er juillet. Et puis ce sera on espère que ce sera un des premiers parcs flottants qui sera installé en France. Et on en est très fiers. Après, on a d'autres projets qui sont aussi là imminents, notamment en Méditerranée, encore du flottant, 2 parcs de 250 mégawatts qui vont aussi faire l'objet d'un débat public à partir du 12 juillet. Et puis ces 2 parcs-là, on envisage de les prolonger ensuite avec une extension à 500 mégawatts par la suite. Et puis on a Sud-Atlantique aussi, 1 gigawatt qui est prévu avec un débat public à l'automne. Ça, c'est les débats. C'est les projets là immédiatement en cours. Et puis derrière, nous avons effectivement des projets à plus long terme, puisque je crois qu'il faut une visibilité pour les acteurs. Et les acteurs ont besoin de savoir où on va, et ça va être l'objet notamment de la PPE. Oui, parce que souvent la filière parle aussi de la planification. On ne peut pas développer, si on n'a pas d'appel d'offres, on ne peut pas développer les énergies marines renouvelables si on n'a pas une planification un peu stricte. Sur ce sujet de la planification, il y a des progrès à faire ? Bon, alors d'abord, moi en tant que parlementaire, j'avais trouvé important que la représentation nationale soit associée. Donc la prochaine PPE va faire l'objet aussi d'une loi. Et je pense que c'est bien parce que ça permet aussi à tout le monde de s'impliquer. C'est pas en dehors du champ démocratique et ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, donc on a la prochaine PPE de 2024 qui va être discutée à partir de 2023. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de définir jusqu'à 2033 les prochains parcs qui vont être les prochains parcs qui vont être appelés. C'est hyper important qu'il y ait cette visibilité sur 10 ans pour que chaque filière puisse se préparer, chaque entreprise puisse se positionner. Donc ce sera sur les 4 façades et on aura une progressivité sur 10 ans pour l'installation des parcs. Je crois que c'est très important et ça va permettre aussi de concrétiser l'annonce que nous avions faite qui était d'installer à partir de 2023 1 gigawatt par an. Vous voyez bien que là, on passe à la vitesse supérieure sur l'éolien marin, offshore et flottant. Est-ce que vous croyez à d'autres énergies marines renouvelables Barbara Pompili, Jean-Louis Ball citait l'hydrolien tout à l'heure. On sait que, vous parliez de nos belles côtes, de notre littoral, on sait qu'on a le rat blanchard là, dans la Manche qui peut être... Est-ce que c'est des projets, est-ce que la technologie est mature, est-ce que ça peut être également intéressant? Parce qu'il faut bien tenir ces objectifs européens de production de volume d'énergie renouvelable. Alors, la première chose, déjà, c'est de faire bien ce qu'on est en train de faire. Donc, on a besoin que sur les énergies terrestres et marines renouvelables, qui aient une bonne acceptabilité, je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous, en plus de l'acceptabilité, on fait aussi attention à bien, à bien mettre en synergie les enjeux énergétiques et les enjeux de biodiversité, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des atteintes à la biodiversité, et donc on a tout un travail pour essayer de limiter les impacts avec la filière d'ailleurs, et donc notamment par exemple pour les prochains champs offshore en Méditerranée, on est déjà en train de travailler à des études sur les migrateurs pour pouvoir anticiper et pour pouvoir bien placer les parcs pour éviter des ennuis. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a bien fait ça, il y a de nouvelles énergies marines qui sont en train de se développer, que moi je regarde avec un grand intérêt, le moteur, l'hydrolien. Alors, ce qu'il faut, c'est quand même se rendre compte que, par exemple, sur l'hydrolien, on a eu une montée en puissance. Maintenant, on voit que ça gagne en maturité. Malgré tout, on est encore sur des prix qui sont plus chers que le reste, ce qui n'empêche pas qu'il faut continuer à aider. Et puis, on est sur un potentiel qui n'est pas du même niveau que le potentiel de l'éolien offshore, par exemple, puisque on est sur le potentiel mondial de développement de l'hydrolien, il est à peu près équivalent au potentiel juste
européen pour l'éolien en mer. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur les mêmes volumes. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas y aller. Il faut continuer à y travailler. C'est par contre pour ça qu'il n'y avait rien dans la PPE actuelle. Parce qu'on n'était pas encore suffisamment en maturité. Après, on va voir pour la suite, on va regarder. Madame la ministre, peut-être dernière question, parce que je sais que votre temps est précieux. Le président Jean-Louis Ball, tout à l'heure, il faisait une sorte de benchmark, comme on dit dans un mauvais anglo-français, franco-anglais, le benchmark avec nos voisins européens. Oui. On a le sentiment, peut-être erroné, parfois qu'ils sont plus en avance que nous dans le développement de ces énergies marines renouvelables. Quelle est leur situation et comment est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on va rattraper, si c'est le cas, notre retard? Sur les énergies marines renouvelables, clairement, nous avons des voisins européens qui sont en avance sur nous, ça c'est clair. Même la Belgique est en avance sur nous. Mais maintenant, nous avons, grâce à la PPE et grâce au travail que nous faisons avec la filière, nous sommes en train de rattraper ce retard. Il y avait aussi des lenteurs administratives, il y avait un certain nombre d'obstacles qu'on essaye de lever au fur et à mesure. Mais on ne pourra y arriver, et vraiment c'est un message important que je souhaite passer à tout le monde, on ne pourra y arriver que si on fait très attention à la concertation, que si on fait très attention à l'exemplarité. Moi, ce qui s'est passé à Saint-Brieuc la semaine dernière, avec ce bateau, on voit bien que tout de suite, c'est récupéré par ceux qui veulent empêcher le développement des énergies marines. C'est-à-dire que ça donnait une image de polluant, alors que précisément, les énergies marines renouvelables, c'est exactement le contraire. C'est une des solutions pour faire la transition écologique. Donc, il ne faut surtout pas prêter le flanc à ce genre de critiques. Donc, soyez hyper vigilants, tous, membres de la filière, à être irréprochables sur ces questions-là, parce qu'il ne vous sera rien pardonné. Moi, je suis, par contre, à vos côtés pour vous aider. Je vous le dis tous. Alors, je ne sais pas où est la caméra, mais c'est pas grave. Là, ici, je vous le dis tous, je suis à vos côtés, je veux développer cette filière, pas parce que je vous aime bien, même si vous êtes très sympathique, mais parce qu'elle est nécessaire pour qu'on puisse réussir notre transition écologique. Donc, on est une vraie équipe, on va y arriver tous ensemble, il faut simplement qu'on le fasse bien, et n'oublions pas les gens qui vivent autour de ces parcs et à qui on doit parler, et qu'on doit convaincre, et qu'on doit aider aussi, et à qui on doit faire aussi... se rendre compte que des éoliennes en mer, ce n'est pas une forêt juste au bord de leur plage, que c'est beaucoup plus loin et que tout ça peut se faire en bonne harmonie. Merci beaucoup, Madame la Ministre de la Transition écologique. Merci, Madame Pompili, d'avoir ouvert ces 7e Assises nationales des énergies marines renouvelables. On va regarder un reportage ensemble qui a été fait par Actu Environnement, précisément sur ce projet en cours d'installation à Saint-Nazaire, parce que, évidemment, l'emploi, la sous-traitance, les retombées locales sont extrêmement importantes. C'est un projet très impressionnant, vous allez le voir, où rien n'est oublié. Comment ça marche? Élément de réponse, regardez.